Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler optimisation de votre Mac et plus précisément, nous allons voir comment l'accélérer. Je précise tout de suite que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Intego. Je vous en reparle plus en détail dans quelques minutes. Alors, je ne vous cacherai pas qu'étant donné que la nouvelle version de macOS est sortie il y a quelques semaines, je reçois, comme à chaque mise à jour majeure, beaucoup de messages relatifs à un ralentissement de votre ordinateur. Que ce ralentissement soit réel ou pas, il y a 3 questions que vous devez vous poser si vous êtes dans cette situation. En gros, si vous trouvez votre Mac un peu lent, voire beaucoup plus lent qu'avant. Est-ce que vous pouvez résoudre ce problème sans améliorer le matériel de votre Mac ? Est-ce que vous pouvez modifier ou plutôt changer un aspect matériel de votre Mac pour que ce dernier redevienne rapide ? Ou est-ce que vous devez racheter un Mac ? Je traiterai les 2 premières questions. Vous aurez compris que si aucune de mes 2 réponses ne vous semble satisfaisante, il faudra vous rabattre sur l'achat d'un nouveau Mac. Alors, je ne vais certes répondre qu'à 2 questions, mais mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais traiter ce sujet en 2 parties. La première partie, l'optimisation logicielle, eh bien, c'est la vidéo que vous êtes en train de visionner. Concernant la seconde partie, elle arrivera un peu plus tard et elle traitera de la mise à niveau du matériel de votre Mac. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, énormément d'anciens Mac peuvent très certainement être modernisés. Quand cette seconde vidéo sera disponible, je rajouterai évidemment son lien dans la description de la vidéo actuelle. Avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit, cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, comment optimiser votre Mac pour qu'il soit plus rapide, ou s'il est vraiment vieux, pour qu'il soit un peu moins lent. Bon, déjà, il faudrait savoir pourquoi il serait devenu plus lent qu'avant. Si c'est une impression de lenteur que vous avez vu augmenter progressivement sur plusieurs années, ce n'est pas la même chose que si votre Mac se met à devenir beaucoup plus lent du jour au lendemain. Par exemple, juste après une mise à jour système. Occupons-nous d'abord de ce deuxième cas. Vous avez mis à jour votre Mac, que ce soit une mise à jour majeure ou mineure, peu importe, que ce soit un système ancien ou récent, peu importe. Et votre Mac se révèle subitement lent. Alors pour commencer, je vous invite à ne pas vous inquiéter avant au moins 2 ou 3 jours. Effectivement, lorsque l'on met à jour le système, ce dernier peut avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter. En général quelques heures, mais cela peut aller jusqu'à quelques jours. Alors lorsque je dis quelques heures, c'est si vous en servez. Il va de soi que si le Mac est éteint pendant 3 semaines juste après la mise à jour, les quelques heures à quelques jours d'adaptation se feront au bout des 3 semaines lorsque vous le rallumerez. Cette adaptation correspond soit à Spotlight, l'outil de recherche du Mac qui va réindexer vos données, soit à d'autres optimisations. Depuis pas mal de versions du système macOS, vous avez d'ailleurs un message qui apparaît après une mise à jour majeure, message précisant que le Mac peut être plus lent pendant quelques temps. Donc dans ce cas-là, vous vous en servez pendant quelques jours avant de pester sur une éventuelle lenteur. Mais donc, si après quelques jours le Mac semble toujours assez lent, ou du moins beaucoup plus lent qu'avant la mise à jour, eh bien on peut raisonnablement penser que cette dernière s'est mal passée. À ce niveau-là, 2 solutions. La première, c'est que le système que vous venez de mettre est macOS Catalina ou un système inférieur. Et la deuxième, c'est que c'est un système plus récent que Catalina. Dans le premier cas, vous allez télécharger sur le site d'Apple la mise à jour combinée la plus récente de ce système. Pour faire simple, la mise à jour combinée possède toutes les informations du système en question, mais cela reste une mise à jour. Donc vous pouvez l'installer sur son propre système. Ce que je dis est peut-être un peu flou, mais on va passer à la pratique. Je vais me rendre sur la page téléchargement du site d'Apple. Si vous ne la connaissez pas, plutôt que de fouiller sur le site d'Apple pendant 2 heures, vous tapez Apple téléchargement et macOS dans votre moteur de recherche. L'assistance téléchargement est ici. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les mises à jour système. Je vais charger plusieurs résultats supplémentaires. Voilà, ça ira. Alors, on me parle de Catalina, mais ce ne sont pas les mises à jour de sécurité qui m'intéressent. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. J'ai une mise à jour combinée de 10.15.6 et une mise à jour tout court de 10.15.6. Dans ce dernier cas, je peux l'installer si je possède déjà macOS 10.15.5 ou une sous-version inférieure de macOS 10.15.
Alors que dans le cas de la mise à jour combinée, on appelle cela aussi la mise à jour combo, je peux l'installer sur n'importe quelle version de macOS 10.15, y compris la version 10.15.6. Elle peut effectivement s'installer sur elle-même. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mises à jour combinées sont bien, par définition, des mises à jour. Vous n'allez pas pouvoir créer un disque d'installation avec ce fichier. Mais, je le redis, elles vous permettent de réinstaller un même système sur lui-même. Elles ont en fait l'avantage de remettre certains fichiers système qui pourraient avoir été corrompus par une mise à jour s'étant mal passée. Donc le réflexe, lorsque vous êtes sur un système Catalina ou inférieur, c'est de télécharger et de réinstaller la dernière mise à jour combinée de ce système, s'il y a un problème avec. Problème intervenu soit lors d'une mise à jour du Mac, soit, je n'en ai pas encore parlé, tout simplement lors d'une installation d'un logiciel tierce. Bon, cette technique ne va pas forcément résoudre votre problème, mais elle est facile à mettre en œuvre et certaines fois elle résoudra la situation. Par contre, si votre système est supérieur à Catalina, il n'y a plus de mise à jour combo de disponible. Donc je suis un peu embêté pour vous proposer une solution simple, dans la mesure où une solution adaptée dépendra principalement du comportement de votre Mac, et je ne suis pas devant votre Mac pour voir comment il se comporte. De façon générale, je rappelle que toute mise à jour majeure doit s'effectuer après avoir réalisé ou vérifié plusieurs sauvegardes. Donc si votre Mac a vraiment un gros problème de lenteur après une mise à jour majeure, je peux au moins vous donner une solution commune à tous les Macs, la réinstallation complète de la machine et surtout à partir de zéro. Donc en formatant intégralement votre Mac. Si vous avez bien un disque d'installation et un clone ou au pire une Time Machine, ce n'est pas très long à réaliser. Enfin, quelques heures quand même. Mais bon, c'est évidemment la solution ultime, mais qui s'applique à n'importe quel Mac, quel que soit le responsable du problème lors de la mise à jour. Mais puisqu'on parle de lenteur, j'aimerais justement voir avec vous ce qui peut amener un Mac à devenir plus lent. Il y a donc la mise à jour du système ou l'installation d'une app qui s'est mal passée, mais on va être franc, ce genre de problème n'arrive pas très souvent. D'ailleurs, à titre personnel, je n'ai souvenir que d'une mise à jour problématique que j'ai eue depuis que je suis sur Mac, et en plus, c'était très spécial. Pour les curieux, j'ai réalisé il y a quelques années 2 vidéos qui en parlent. Je vous invite à visionner la première si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo actuelle. Par contre, terminez d'abord la vidéo d'aujourd'hui avant d'aller voir l'ancienne. Mais donc je continue. À part une mise à jour ou une installation ratée de logiciel, qu'est-ce qui peut poser problème? On entend souvent parler des caches des applications, c'est-à-dire des fichiers souvent cachés, mais qui sont créés par certaines apps et qui permettent à celles-ci de fonctionner de mieux en mieux. Alors, il y a une chose qui me gêne avec cette idée. Oui, le cache d'un logiciel peut parfaitement poser problème et aller jusqu'à ralentir votre Mac, et le fait de l'effacer peut rebooster votre ordinateur, lui redonner sa vitesse d'antan. Sauf qu'un cache pose rarement problème. Or, c'est une habitude de Windows, je vois énormément d'utilisateurs qui ont l'habitude de supprimer très régulièrement tous les caches de leur machine. Alors déjà, c'est une perte de temps, à moins que votre machine ait un problème, mais surtout, la première chose que va faire un logiciel dont vous avez supprimé une cache, c'est de le recréer. Donc en fait, si vous videz très régulièrement vos caches, votre Mac va passer son temps à les recréer et cela va lui prendre du temps. Ce qui veut dire que vous allez ralentir votre Mac. Donc le coup de nettoyer toutes les semaines son Mac ou même tous les mois, clairement, ce n'est pas une bonne idée à mes yeux. Alors, ça ne va pas détruire votre Mac, on est bien d'accord, mais cela vous fera perdre du temps, ce qui a priori n'était pas le but recherché. Par contre, les caches ne sont pas toujours les seuls moutons noirs pointés du doigt. J'entends souvent dire qu'il faut absolument supprimer toutes les applications non utilisées, y compris les petits fichiers que ces dernières pourraient laisser dans le système, et qu'il est indispensable de supprimer les langues non utilisées. Alors, effectivement, macOS inclut toutes les langues proposées par Apple, et on peut raisonnablement se dire que l'on n'a pas besoin de tout cela. Personnellement, le français et éventuellement l'anglais me suffisent comme langue. Donc pourquoi ne pas les supprimer? Alors, est-ce que cette suppression est une bonne idée? Eh bien, comme souvent, ça dépend. Si vous avez vraiment un stockage interne très faible, oui. Et par très faible, j'entends par là soit un Mac qui a encore 64 Go de stockage, soit éventuellement 128 Go de stockage, mais avec pas mal de documents multimédia à vous dessus, documents qui prendraient beaucoup de place. Donc dans ce cas-là, je suis d'accord. On va chercher à gratter le plus de place possible. Mais en fait, on touche là la vraie problématique de cette vidéo. La place disponible sur votre Mac, ou plutôt sur votre disque système. Si vous avez plusieurs disques, disques durs ou SSD, peu importe, c'est juste celui qui a le système qui m'intéresse.
En fait, votre système a besoin d'espace libre pour fonctionner. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi c'est nécessaire, mais il en a besoin. Moins vous aurez d'espace libre sur le disque système et plus votre Mac va ralentir. Et je parle indépendamment d'une mise à jour système ou installation d'applications qui aurait raté. Même le Mac le mieux en forme va forcément ralentir s'il n'a plus beaucoup de place disponible sur son disque système. En général, j'ai tendance à conseiller d'avoir au moins 20 Go de libre sur son Mac. Alors, c'est évidemment une moyenne, et plus précisément une moyenne basse. Si vous avez énormément de vidéos en 4K sur le Mac et que chacune d'entre elles fait une dizaine de gigaoctets, je pense qu'il vaudrait mieux avoir beaucoup plus de 20 gigaoctets de libre. Ou tout simplement stocker et utiliser ces fichiers vidéo très lourds sur un autre disque que celui où se trouve votre système. Mais en moyenne, 20 gigaoctets de disponible minimum pour une utilisation standard, ça me va. Mais c'est un minimum, donc n'hésitez pas à prendre plus, notamment pour les mises à jour système, ou plus précisément avant les mises à jour système. Effectivement, si vous décidez de passer à un nouveau système, il va falloir le télécharger. Or, juste pour info, l'installation de Ventura, le système le plus récent en ce moment, fait une douzaine de gigaoctets. Donc si vous n'avez dans ce cas précis que 20 Go de libre, après le téléchargement, vous n'aurez plus que 8 Go de libre, et l'installation doit être ouverte, donc vous courez à la catastrophe. Bref, une vingtaine de gigaoctets de libre minimum. Alors, pour savoir ce qu'il vous reste comme espace libre, il y a plein de solutions. Déjà la bonne vieille solution qui est de localiser le volume système, par défaut il s'appelle Macintosh HD, puis tout simplement de lire ces informations. Bon, vous voyez, sur mon Mac, j'ai largement plus de 20 Go de libre. Autre solution, et c'est celle que je préconise puisqu'elle vous permet d'avoir en permanence un œil sur cette information, c'est de personnaliser les fenêtres de votre Finder. Lorsque vous êtes dans l'une de ces fenêtres, vous allez dans le menu Présentation et vous affichez la barre d'état. Cela vous permettra d'avoir en permanence plusieurs informations, notamment la place restante sur le disque où se trouve le dossier qui est ouvert. Comme je suis ici sur le dossier document qui est dans Macintosh HD, je retrouve la place disponible restante de mon disque système. Bon, et bien maintenant que vous savez comment savoir combien de place il vous reste de libre, vous faites quoi s'il n'y a plus assez de place de disponible ? Vous faites de la place. Et c'est là toute la difficulté de la chose si vous ne savez pas exactement ce qu'il y a sur votre Mac. Alors de base, macOS va vous permettre d'avoir une petite idée de ce qui prend quoi comme place. Vous allez pour cela dans le menu Pomme, puis à propos de ce Mac. Alors si vous n'avez pas la même chose que ce que j'ai sous les yeux, pas de panique, c'est que votre système est un petit peu plus vieux, ou beaucoup plus vieux que le mien, donc dans ce cas-là, vous aurez un onglet stockage sur lequel il vous suffira de cliquer. Sinon, sur le système que j'utilise, qui est Ventura, et très certainement sur les prochains, vous allez cliquer sur en savoir plus, puis réglage stockage. Et vous obtenez un type de présentation avec de belles couleurs qui vous disent à quoi sert votre stockage, en plus de voir d'ailleurs ce qu'il vous reste de libre sur le volume. Alors, ce type de présentation est assez récent à l'échelle du Mac. En gros, je crois que cela existe depuis le système Yosemite qui est sorti en 2014. Donc ça a moins de 10 ans. Pourquoi je prends le temps de préciser cela ? En fait, c'est simple. Cette présentation, elle est vraiment sympa, mais elle a tendance à vous donner de fausses informations. Plutôt, elle a eu tendance à vous donner des fausses infos, mais on va être franc, plus on avance dans les versions de macOS et plus les informations sont justes. Alors, elles sont peut-être de plus en plus justes, mais par pitié, ne vous braquez pas dessus. C'est une aide, par contre, cela ne doit pas vous obnubiler. Mais le fait est que vous pouvez vous servir de ces informations pour faire un peu de place. Par contre, pensez bien que si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre Mac, il faudra faire de la place dans chacune des sessions. Et comme vous le voyez ici, ma session de démonstration est loin, très loin d'être celle qui occupe le plus de place. Bon, par contre, je vous le redis, utilisez ces infos avec parcimonie. Donc, toutes ces infos ne doivent vous permettre que de voir rapidement ce qui prend beaucoup de place et d'essayer d'en faire dans cette catégorie. Dans mon cas, je me rends compte tout de suite que sur cette session, si je cherche à faire de la place sur le disque, ce n'est pas sur les mails que je vais taper, mais plutôt sur les sauvegardes iOS. Effectivement, ça, c'est la sauvegarde de mon ancien iPhone. Donc, je n'en ai plus besoin. On supprime. Et là, j'ai 2 sauvegardes de mon vieil iPad mini. Mais bon, vu la taille que je peux gagner, il ne faut pas trop compter là-dessus.
Par contre, si vous manquez vraiment de place, je vous déconseille de vous mettre à utiliser iCloud pour économiser quelques gigas. Alors, je sais, ce que je dis peut surprendre, puisque l'une des raisons d'être d'iCloud est de libérer un peu de stockage sur votre Mac. Mais croyez-moi, si vous manquez vraiment de place, il va falloir être plus drastique dans vos actions. Alors, bien entendu, une petite exception, si vous avez plein de photos dans l'app photo, là, utilisez les photos iCloud. Donc, mettre votre photothèque dans iCloud et afficher des versions optimisées de vos photos dans votre application sur le Mac, là, ça vous fera gagner beaucoup de place. Et donc, pour être plus drastique, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous allez dans chacun de vos dossiers, vous faites le ménage, c'est long, et il faut savoir ce qu'on fait, soit vous utilisez une application qui fera le ménage pour vous. L'avantage de ce type d'application, c'est qu'en général, en plus de supprimer les caches qui certaines fois peuvent poser des problèmes, eh bien, elle va supprimer vos doublons. Car malheureusement, tout le monde possède des doublons sur son ordi. Alors, il y a plein de logiciels de ce type et ils fonctionneront plus ou moins bien suivant celui utilisé. Moi, je vais vous conseiller d'utiliser l'application Washing Machine, qui, comme vous l'avez certainement deviné, appartient à Intego, qui est le sponsor de la vidéo. Cette application, une fois installée, va vous permettre principalement de recycler et de supprimer vos doublons. Alors, pour les doublons, le but est juste de faire de la place, ce qui est déjà pas mal. Et pour le recyclage, ce ne sera pas trop la place gagnée qui va m'intéresser, puisqu'elle sera faible, mais plutôt la suppression des fichiers éventuellement corrompus qui pourraient ralentir votre Mac. Donc évidemment, si votre Mac n'a pas de problème, la première action proposée, à mes yeux, ne sert à rien. Le but d'ailleurs, ce n'est pas de la faire régulièrement en prévision d'un problème éventuel. J'ouvre une petite parenthèse cependant au niveau des photos. Les doublons que Washing Machine peut supprimer sont ceux visibles dans le Finder. Donc évidemment, si vos clichés sont dans l'app photo, ce que je vous conseille, le Finder ne les verra pas. Je ferme la parenthèse. Bon, je vous ai fait un rapide tour de Washing Machine. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pourquoi je vous le conseille ? Alors, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien sponsorisé pour télécharger ce logiciel. Donc, si vous passez par ce lien, je toucherai une petite commission. Mais ce n'est même pas pour des raisons financières que je vous le conseille, puisque cela fait pas mal d'années que des concurrents d'Intego me proposent de l'argent pour parler de leur solution. Et je ne l'ai pas fait. En fait, si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est une prise de conscience de ma part, et la seconde, c'est le sérieux d'Intego. Alors, de quelle prise de conscience je parle ? Pour répondre à cette question, je vais commencer à répondre par une autre question. Est-ce que je me sers de Washing Machine ou éventuellement d'un autre logiciel du même type ? Non. Non, mais cela ne m'empêche pas de vous le conseiller. Effectivement, je vous ai expliqué que ce type d'application a deux intérêts. Faire de la place quand on en manque, puisque le manque de place sur le disque système d'un ordinateur va automatiquement ralentir ce dernier, et essayer de résoudre un problème de lenteur, par exemple dû à un cache qui serait corrompu. À titre personnel, je surveille toujours mon espace disponible et je fais ce qu'il faut pour qu'il y en ait toujours suffisamment. Pour cela, lorsque cet espace libre commence à diminuer, je fais le ménage moi-même. Je le fais manuellement en passant en revue chaque dossier principal pour localiser les endroits où le stockage est le plus important. C'est un peu long, mais j'ai rarement à le faire, donc cela ne me pose aucun problème. Par contre, je sais comment le faire le plus rapidement possible, même si cela reste un peu long. Et surtout, je sais où aller. Jusqu'à maintenant, je conseillais ma méthode à toutes les personnes qui me demandaient de l'aide. Le problème, c'est que lorsque l'on n'est pas habitué à un processus particulier, ce n'est pas évident de se faire à ce que j'appellerais une technique manuelle. Et à force de voir des proches ou des inconnus ne pas réussir à s'en sortir avec ma technique, je me dis qu'il serait peut-être bon de changer mes conseils. Il faut toujours être prêt à se remettre en question. En fait, c'est un peu comme pour l'antivirus sur Mac. Je n'en utilise pas parce que je sais comment faire pour limiter les risques au maximum, mais je sais que les conseils pour les limiter au maximum, conseils que j'ai déjà partagés avec vous dans une ancienne vidéo, ne sont pas applicables partout. C'est pour cela que j'ai conseillé un antivirus à ceux qui ne pourraient pas appliquer de façon précise mes conseils. Donc même chose pour l'éventuelle lenteur de votre Mac. Ça, c'est la première raison qui explique pourquoi je vous propose un logiciel de ce type. Et la deuxième raison, pourquoi ce logiciel particulièrement ? Eh bien parce que j'ai toute confiance en Intego qui est sur le marché du Mac depuis très très longtemps. L'antivirus que je vous conseille est d'ailleurs également d'Intego. Ce n'est pas pour rien. Donc voilà pourquoi je vous le conseille, mais que je ne m'en sers pas.
Alors évidemment je l'ai quand même testé avant de réaliser cette vidéo et il m'a donné toute satisfaction. D'ailleurs j'ai même retrouvé des doublons sur mon Mac portable, doublons dont j'ignorais l'existence. Par contre, que vous utilisiez Washing Machine ou une autre application de ce type, il y a une chose essentielle à faire avant de l'utiliser, c'est une sauvegarde de vos données, surtout avant de supprimer des doublons. Je n'ai pas eu de problème avec cette application, mais à partir du moment où on demande à un logiciel tierce de supprimer à la volée plusieurs de vos fichiers, il faut toujours avoir une sauvegarde à jour, voire plusieurs. Bon, je vais clore la première partie de ce dossier spécial optimisation, mais avant, je vais vous le résumer. Ayez toujours au moins 20 gigaoctets de libre sur votre Mac, c'est indispensable pour son bon fonctionnement. Pour faire de la place, regardez à quoi correspond votre plus grande utilisation de stockage et si c'est possible, faites de la place dedans. Si cela ne suffit pas, utilisez Washing Machine d'Intego, entre autres pour localiser et supprimer les doublons éventuels. Si votre Mac se met à être lent suite à une mise à jour et que vous avez attendu quelques heures à quelques jours le temps d'être sûr qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant, réinstallez la mise à jour combinée si votre version de macOS est Catalina ou une version inférieure. Et si vous avez une version plus récente de macOS, je peux juste vous proposer de réinstaller votre Mac à zéro si vous ne vous en sortez pas autrement. Si vous avez bien une sauvegarde avant la mise à jour, ce n'est pas compliqué à effectuer, il faut juste un peu de temps. Alors, bien sûr, lorsque je parle de mise à jour, je parle de deux systèmes qui se suivent. Un Mac va très certainement ralentir un peu lorsqu'on lui met un système plus récent qui possède plus de fonctionnalités. Mais il n'est pas censé être beaucoup plus lent. Par contre, si vous passez de la version de macOS sortie en 2016 à la version de macOS qui vient de sortir en 2022, là, au lieu d'avoir un tout petit peu plus de lenteur chaque année, 6 années de suite, vous allez directement les cumuler. Donc il est parfaitement possible dans ce cas-là que si vous trouviez votre Mac très lent en passant d'un système à un autre très éloigné, ce soit en fait totalement normal. Si, après tous ces conseils, votre Mac est toujours désespérément lent, je suppose qu'il est équipé d'un disque dur. Et c'est donc le disque dur qui ralentit tout. Donc dans ce cas-là, pas de panique, j'ai une solution, ou plutôt des solutions qui sont applicables à tous les cas de figure. Ces solutions seront dans la prochaine vidéo de ce dossier. Si cette seconde vidéo est déjà en ligne, vous trouverez évidemment son lien en description. Sinon, patientez quelques jours le temps que je la finalise. Bon, j'ai fini de vous dire tout ce que je souhaitais sur l'optimisation logicielle de votre Mac. Par contre, je réinsiste sur un point important. Ayez toujours au moins 20 gigaoctets de libre sur le disque système. Si vous respectez cette règle, vous allez baisser drastiquement le nombre de problèmes potentiels. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous la partagez avec vos amis et vous mettez évidemment un petit pouce vers le haut. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre Mac deviendra super lent. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.